Et c'est parti pour les clés de l'IMO, notre rendez-vous consacré à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Barbara Koreniougin, la CEO France de Cushman & Wakefield. Bonjour Barbara. Bonjour Pauline, merci de me recevoir. Nous allons donc évoquer ensemble les grandes tendances du premier trimestre. Alors pour commencer, Barbara Koreniougin, quels sont les grands aspects conjoncturels du marché de l'immobilier de bureau sur ce premier trimestre 2024 ? Alors, on va peut-être commencer par parler du marché locatif, si vous voulez bien, et en premier lieu du marché locatif en Île-de-France. Alors, on a un premier trimestre qui démarre plutôt de façon satisfaisante, puisque la demande placée en Île-de-France s'établit à 452 000 m². Ça veut dire qu'il y a eu 452 000 m² de prise à bail régularisée en 2024, un chiffre stable par rapport à l'année 2023 et tout à fait stable par rapport à la moyenne des années post-Covid. Donc, on va dire que ce premier démarrage, il s'établit de façon satisfaisante, en particulier parce qu'on a constaté un retour des grandes transactions supérieures à 5 000 m². Et au premier trimestre, elles se sont établies en nombre à 17 transactions, à comparer à 9 l'année dernière. Donc c'est plutôt un signe satisfaisant et positif du fait que les grandes entreprises continuent, dans la période post-Covid, à améliorer, être en recherche d'amélioration et d'optimisation de leur parc immobilier. Et ça se traduit par un volume de transactions de ces grandes entreprises supérieur à l'année dernière, ce qui est plutôt bon signe. Sur le volet de l'investissement, les choses sont un peu différentes puisque le premier trimestre 2024, on aura enregistré 1,9 milliard de transactions immobilières en investissement, en bureau, logistique et retail. La part du bureau a représenté en investissement cette année 38% au premier trimestre. Il y a eu 24% des transactions qui ont été fléchées vers le retail, donc vers les centres commerciaux et les retail parks, parmi lesquels une grande transaction, la transaction du centre commercial au Paris Nord qui a été transactée par les équipes de Cushman & Wakefield. Et enfin, le solde des 1,9 milliard transactés au premier trimestre, ce sont principalement de la logistique et de l'industriel qui comptent pour 39% au total. Donc un volume, par contre, très en retrait. Il faut revenir à 2009 pour connaître un aussi mauvais démarrage de volume de transactions à l'investissement. Cela dit, ce n'est pas très surprenant. L'année 2023 a été une année extrêmement compliquée dans le sens où les taux directeurs n'ont cessé d'augmenter. Depuis quelques mois, enfin, on arrive à une période de stabilisation. Donc, nous pensons que nous avons touché réellement le point bas au Q1 2024 et que, effectivement, pour le reste de l'année, les volumes devraient s'ajuster à minima pour s'orienter, mais on y reviendra peut-être plus tard. Voilà. Vous parliez, avant de revenir sur ça, vous parliez donc du Covid. Depuis le Covid, les entreprises se sont adaptées à des nouveaux modes de travail. Donc, je pense au télétravail ou encore au flex-office. Est-ce que donc ces nouveaux modes de travail ont affecté, c'est sûr, l'immobilier de bureau. Mais est-ce que le Covid se fait encore sentir aujourd'hui ? Alors, le Covid en tant que tel... Heureusement, non. En tous les cas, pas dans les mêmes... Du point de vue sanitaire, évidemment, non. Par contre, les effets du Covid sont pérennes et durablement, je pense, inscrits dans la façon dont les entreprises projettent aujourd'hui leur stratégie immobilière. En Île-de-France, toutes les grandes entreprises ont adopté 1 à 2 jours de télétravail de façon permanente, 1 à 2 jours selon le secteur d'industrie dans lequel on est. Et évidemment, quand on regarde sur les 3 dernières années, la recherche, 58% des transactions des grandes entreprises se sont soldées par les réductions de surface. D'accord. Ah oui, c'est quand même significatif de l'impact qu'a eu le Covid sur l'immobilier de bureau. Oui. En termes d'études, vous allez sortir bientôt une étude sur les grands mouvements concernant l'immobilier de bureau en Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des grands enseignements de cette étude à venir, Barbara ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors,
Cushman & Wakefield, on a la particularité de bien connaître les utilisateurs. En Île-de-France, on a actuellement 35 millions de recherches, 35, pardon, pas millions encore, 35 missions, pardon, de recherche. J'aimerais bien 35 millions, 35 missions de recherche exclusives pour le compte d'entreprises. Alors, on conseille des entreprises, je peux en parler parce que maintenant les choses sont faites, mais on conseille des entreprises comme Oracle, on conseille des entreprises comme on a conseillé Schneider Electric, on conseille des entreprises comme L'Oréal, on conseille, enfin voilà. Donc tous les secteurs d'industrie. Si on regarde effectivement l'étude que l'on a conduite sur le comportement des entreprises et la façon dont les entreprises se positionnent sur le marché de l'Île-de-France, on va retenir quelques enseignements importants. Le premier, c'est que depuis le Covid, la recherche de centralité est un des critères déterminants pour une grande entreprise quand elle réfléchit à sa future implantation immobilière. Recherche de centralité, pourquoi ? Parce que ça correspond finalement à 3 priorités. La première, clairement, c'est retenir et attirer les talents. Bon, toutes les entreprises sont confrontées à ce phénomène. Donc, le critère de centralité, c'est-à-dire être proche des hubs structurants de transport en commun et dans un environnement de travail où on a une qualité d'environnement avec de la restauration, des services, etc. C'est le premier critère. Le deuxième, on a compris quand même que l'inflation est passée par là et que donc les entreprises, à la faveur également de la réduction des surfaces et du fait qu'elles ont adopté du flex office à 78% pour 78% d'entre elles et même 88% d'entre elles en 2023. C'est le deuxième critère, donc c'est effectivement la recherche d'économie. Et le troisième critère, c'est une meilleure expérience utilisateur, donc pour les collaborateurs. Et donc ça passe effectivement par des sièges mieux situés avec une offre servicielle de meilleure qualité, un bon design. Voilà les 3 critères effectivement qui sont ceux des entreprises. Et je mettrai aussi en quatrième critère, c'est l'alignement avec les critères ESG des corporates qui sont aujourd'hui effectivement clés. Chaque entreprise, quand elle va déménager, va s'assurer que l'immeuble correspond bien à ces critères ESG de performance environnementale, sociale, voilà. Pour finir très rapidement, parce qu'on a déjà presque plus de temps, j'aimerais qu'on parle de la deuxième étude que vous allez sortir qui compare l'immobilier de bureau dans les centres-villes donc de Paris, de Londres et de New York. Quelles sont les grandes différences significatives entre ces trois grandes villes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Covid, il y a eu le Covid dans les trois villes, clairement. Et si on compare New York, c'est-à-dire Manhattan, on va appeler ça comme ça, le centre-ville, donc la recherche de centralité, donc on va comparer Manhattan, on va comparer Central London et on va comparer le Grand Paris, on va dire ça comme ça. Donc Paris est la première couronne. D'accord. Pour avoir finalement des points de repère à peu près identiques. Finalement, il y a eu le Covid sur ces 3 géographies, il n'a pas eu les mêmes impacts. La taille du parc sur Manhattan, c'est 39 millions de mètres carrés. Central London, c'est 27 millions de mètres carrés. Et le Grand Paris, hors la deuxième couronne, c'est pareil, c'est 39 millions de mètres carrés. Les taux de vacances depuis le Covid sont absolument pas les mêmes. Le centre de Manhattan, 22% de taux de vacances, Central London, 9 et quelques, et Paris, 8,5. Donc on voit bien que l'impact du Covid, de l'adoption du full remote, par exemple, aux États-Unis, fait que même les centres-villes se sont vidés, alors qu'à contrario, en Europe continentale ou au UK, on a été beaucoup plus... d'abord, le retour au bureau a été beaucoup plus rapide, et on a une forme d'envie et de désir d'aller au bureau, de rencontrer, de collaborer les gens, qui font qu'effectivement, l'impact du Covid n'est pas le même sur le taux de vacances des bureaux. Quand vous comparez 22% de taux de vacances dans le Manhattan et 8% sur le Grand Paris, mais 2,4% seulement dans Paris intramuros, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, en termes de valeur locative, et de positionnement des entreprises. Sur ces 3 géographies-là, les entreprises recherchent la même chose. Des immeubles de catégorie A, neufs ou restructurés, pour les raisons que nous avons évoquées, de critères d'ESG, d'offres servicielles, etc. Pour autant, les valeurs locatives ne sont pas les mêmes. Paris reste très bon marché, comparativement à Central London ou à Manhattan. Manhattan, loyer moyen, 1 350 € du mètre carré. Le West End, 1 700 € du mètre carré, Paris QCA, 1 055. Tout ça pour dire que
dans le futur, on peut imaginer, enfin, c'est un peu en tous les cas, notre perception à nous chez Cushman, c'est que dans les années à venir, à la faveur de la rareté de l'offre renouvelée de bonne qualité dans Paris intramuros, la tension dans Paris va continuer à s'exacerber et que les valeurs locatives vont continuer à croître dans Paris parce qu'on est encore loin des valeurs locatives qu'on peut constater dans d'autres villes et d'autres géographies de centre-ville comme celle du West End ou de Central London par exemple. Voilà. Merci beaucoup Barbara Corenu-Guin, vous êtes la CEO France de Cushman & Wakefield. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.